fois la fureur révolutionnaire passée, on put regrouper les reliques qu'autrefois les Génovéfains, bien inspirés, avaient offert à quelques églises. On en confia la garde à l'église Saint-Étienne-du-Mont, car l'ancienne basilique venait d'être, hélas, inexorablement détruite. Épargnée par la Révolution, elle fut tout simplement sacrifiée au percement d'une nouvelle rue, la rue Clovis. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus qu'un seul vestige, l'ancien clocher appelé Tour Clovis, qui domine les bâtiments du lycée Henri IV. En 1803, sous les décombres de la basilique, on découvrit la première pierre tombale de Sainte-Geneviève, datant de l'époque mérovingienne. On la déposa auprès des reliques à Saint-Étienne-du-Mont, qui devint dès lors le nouveau sanctuaire dédié à Sainte-Geneviève. Car le moderne Panthéon, bien que rendu au culte en 1806, puis de 1821 à 1830 et de 1852 à 1885, ne sut pas prendre le cœur des Parisiens. Seule la croix qui domine sa froide coupole et les belles fresques de Puvis de Chavannes, dédiées à Sainte-Geneviève, témoignent de sa destination primitive. C'est dans la vieille église Saint-Étienne-du-Mont, tout près de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, que notre grande sainte continue à recevoir l'hommage de ses nombreux dévots. Chaque année, la neuvaine qui suit sa fête attire une foule nombreuse. Comme autrefois, on vient implorer des grâces temporelles, des guérisons. On veut toucher ses reliques, sa pierre tombale revêtue d'une châsse dorée. On la prie avec ferveur. Comme autrefois, c'est vers elle que l'on se tourne aux heures sombres du pays, et Geneviève continue sa mission vigilante. Elle attend nos prières car elle ne peut agir si nous ne lui demandons. Pendant la guerre de 1870, lors du siège de Paris, le gouverneur de la ville en appela à la population pour demander que soient organisées des prières publiques à celle qui, tant de fois, sauva notre pays. Hélas, les autres membres du gouvernement s'y opposèrent. Le lendemain, Paris fut bombardé. Qui sait si Geneviève ne désirait pas ardemment cette prière qu'elle attendait pour intervenir. En août 1914, l'année ennemie avance rapidement. En quelques semaines, elle est aux portes de Paris-Issafol. Le 7 septembre, on organise des prières publiques à Saint-Étienne-du-Mont. La confiance des Parisiens est si grande que l'église ne peut contenir toute la foule massée sur la place. Et c'est le miracle de la Marne. Mais qui se souvient encore que l'élan de l'ennemi fut brisé devant le village Sainte-Geneviève sur le grand couronne de Nancy? Qui sait surtout que, devant une situation désespérée, les défenseurs adressèrent à Sainte-Geneviève une prière ardente, prière immédiatement suivie du recul de l'ennemi. N'est-ce pas un miracle aussi que la libération de Paris en 1944? Durant 4 longues années, les Français tremblèrent, jour et nuit, pour leur capitale qui sortit elle-même de la tourmente. Ne fallait-il pas une protection spéciale pour que les monuments célèbres et les harmonieux ponts de la Seine demeurent intacts au milieu des bombardements et de tous les bouleversements? Comment se douter que Sainte-Geneviève veillait? C'est peut-être la prière des Genevièves de France qui a été ainsi exaucée. Sainte Geneviève, patronne